Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à cette nouvelle vidéo. La renaissance de l'Éthiopie, la renaissance de l'Afrique. L'Éthiopie est en train de renaître de ses cendres. L'Éthiopie n'est plus un pays de famine, l'Éthiopie est un pays de renaissance. Et pour sa renaissance, elle a des projets qui vont avec. Et nous allons parler aujourd'hui du barrage de la renaissance. Oui, le barrage de la renaissance, il faut bien que ce projet qui est controversé par les autres soit bien prouvé que ce n'est pas le cas, ce n'est pas vraiment controversé. Le barrage de la Renaissance est un barrage qui a plus d'atouts que plus d'handicaps. Mais vu d'un point de vue européen, d'un point de vue capitaliste, on estimerait que ce barrage est un barrage controversé. Et vous-même, vous en découvrez dans cette vidéo qu'il n'y a rien de controversé dans ce barrage. Sur ce, je vous donne rendez-vous tout de suite. Bienvenue mesdames, messieurs, dans cette vidéo où nous allons parler du barrage de la Renaissance en Éthiopie. Quel est ce barrage dont on parle tant? C'est ce barrage qui va permettre un décollage économique de l'Éthiopie. Et ce décollage économique va être également un décollage de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique en général. Parce que ce barrage va permettre de donner l'électricité à beaucoup de pays africains. Ça, c'est ce qui est important de dire. Et pour en arriver là, il faudrait bien qu'on mette en place un ouvrage de type pharaonique, comme les autres l'ont appelé. Mais ce barrage n'est pas le seul. En Afrique, on compte plusieurs barrages. Et d'un point de vue européen, tel qu'on a souvent l'habitude d'enseigner, on estime que le plus grand barrage en Afrique, c'est le barrage d'Assouan, en Égypte. Pourtant, ce n'est pas le cas. Or, d'un point de vue africain, le plus grand barrage en Égypte, en Afrique jusqu'à présent, c'est le barrage d'Inga en République démocratique du Congo. Un barrage qui est capable d'alimenter toute l'Afrique en électricité, qui a un débit régulier et constant. Et avec un plus grand débit sur le fleuve Congo qu'on a sur le Nil. Donc voilà par exemple les divergences de point de vue qu'on a lorsqu'on fait des analyses pareilles. Aujourd'hui, nous allons vous présenter ce barrage et vous montrer que ce barrage n'est pas un barrage aussi controversé qu'on le pense. C'est un barrage qui est situé sur le Nil bleu en Égypte, à près de 15 km de la frontière avec le Soudan du Sud. Et ce barrage sur le Nil bleu est le principal affluent de l'Égypte, du Nil. Et c'est la raison pour laquelle les pays en aval tels que le Soudan du Nord et particulièrement l'Égypte s'inquiètent de la sécheresse qu'ils pouvaient être victimes dans les années antérieures si ce barrage était rempli très rapidement. La construction de ce barrage a commencé en avril 2011 lorsqu'on a posé la pierre pour ce barrage. Ce barrage a été lancé par l'ancien Premier ministre et celui qui est arrivé actuellement a continué. Donc, suite à des défauts de travaux, le barrage a mis 12 années de construction. Ce qui s'est achevé dans les premiers temps. Mais avant donc la finalisation de la construction de ce barrage, on a déjà commencé par remplir les premiers réservoirs. Donc le barrage de la Renaissance paraît être un grand barrage en Afrique. Si on peut dire le deuxième, après le barrage d'Inga, pas après le barrage Assouan en Égypte. Et ce barrage a des dimensions vraiment grandioses. Par exemple, il mesure 155 mètres de hauteur. 155 mètres de hauteur, soit la hauteur de 45 étages. Et il a une longueur de 1780 mètres estimée. Et un lac réservoir d'une capacité de 74 milliards de mètres cubes, soit l'équivalent du lac Léman, c'est-à-dire le plus grand lac qu'on a en Europe, le lac Léman qui se trouve en Suisse, à la frontière nord de la Suisse, nord-ouest de la Suisse. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce barrage. La construction de ce barrage a coûté à l'Éthiopie elle seule, les autorités éthiopiennes et la contribution de la population, une somme de 4,8 milliards de dollars.
Or, vous allez comprendre dans certaines analyses que ce barrage, les bailleurs de fonds refusent de financer, ce qui n'est pas vrai. Même si elle devait financer ce barrage, je ne suis pas sûr que l'Éthiopie devait accepter, puisque l'Éthiopie a déjà réalisé plusieurs autres projets sans leur accord. Donc, ce barrage a été entièrement financé par l'Éthiopie, par le gouvernement éthiopien et par les populations. Donc, voilà ce qu'on peut dire de ce barrage qui est très important. Donc, pour l'Éthiopie, c'est une promesse d'une électricité et on pense que le pays sera autosuffisant. Donc, les dimensions de ce barrage vous prouvent la taille du projet, la taille du développement qui va s'en suivre. Parce que même si on parle de la sécheresse en aval, dans les pays aval, c'est que nous ne sommes pas sûrs qu'il y en aura. Une fois que le barrage sera plein, le débit va effectivement alimenter le sud. L'ouvrage pourra permettre d'irriguer plus de 500 000 hectares de nouvelles terres agricoles. Mais un pays sortant de la famine, comment est-ce qu'on pourrait l'empêcher donc de réaliser un tel projet? Donc voilà ce que nous allons dire. Et ensuite, le barrage va permettre encore la création de nouveaux emplois. Juste pendant la création du barrage, au cours de ces 10 dernières années, on est arrivé à près de 12 000 emplois juste pour la construction de barrages. Donc vous imaginez que ça fait la fierté du pays. Donc en développant les projets hydroélectriques, les projets agricoles, ainsi que d'autres nouveaux projets, les industries peuvent naître avec des capacités de pouvoir consommer de l'électricité, de pouvoir consommer de l'énergie à leur goût. On se rend compte que cela aura un impact très très positif sur le développement de l'Égypte, sur le développement de l'Éthiopie, je vous en prie, à long terme. Donc voilà ce projet pour lequel on dit qu'il est controversé. Or, en termes de la controverse, on soulève toujours les analyses sur la nature. Or, les analyses sur la nature sont ici à minimiser. On va vous dire qu'on a détruit l'environnement, on a détruit cela, mais on ne vous dit pas que en construisant ce barrage aussi, également, ça pourra permettre de repeupler l'environnement. Par exemple, en irriguant les terres agricoles, on a là, donc, on va refaire l'écologie. Et même en ayant des lacs, on va une nouvelle population marine, fluviale, qui va se développer là à l'intérieur du lac. On voit seulement que certains végétaux vont être détruits, mais beaucoup vont être également produits. Donc voilà ce qu'on pourra dire sur ce barrage. Donc c'est un barrage qu'il faudrait encourager et les pays africains devaient prendre l'initiative sur le développement de l'Éthiopie qui s'appuie sur son financement propre et qui n'a pas d'influence des autres. Et pour faire ce barrage, elle s'est bien pris des protocoles pour pouvoir la protéger par des moyens techniques, par des moyens militaires pour sa survie à long terme. Si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il y a à faire et je vous prie de nous donner rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci et à plus tard.